Mais Jacques Chirac n'est pas non plus, enfin on n'est pas obligé de se mettre à la vision de Jacques Chirac. En l'occurrence, beaucoup de gens ont une vision juridique qui est différente sur ce sujet. Et moi je trouve que tout ce qui vise à alléger la responsabilité du régime de Vichy est à mon sens, en l'occurrence, malvenu. Voilà. Donc, encore une fois, faire cette utilisation-là, Monsieur Macron, c'est vous qui l'avez fait. C'est encore... Non, vous qui avez ouvert ce chapitre, c'est assez révélateur. C'est assez révélateur de ce que vous faites depuis déjà une semaine. De confession juive, ça les a tous blessés. Non. Vous avez dit malheureusement. Non, Monsieur Macron. Mais cette utilisation-là, elle en dit beaucoup sur vous. Qui en a parlé? Elle en dit beaucoup sur vous. Qui en avait parlé? Non, c'est un journaliste qui m'a posé la question, monsieur. Oui, c'est vrai, c'est un journaliste que vous n'aviez peut-être pas choisi et que vous avez laissé vous interroger librement. Oh j'en choisis pas beaucoup, vous savez, je sais que vous pouvez les choisir, mais moi, ça m'arrive jamais. Ce n'est pas moi qui ai récusé un journaliste pour ce débat. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on va avancer un peu sur la sécurité au sens large. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, parce que tout le monde dit la même chose, la tolérance zéro, Marine Le Pen, c'est quoi pour vous? La tolérance zéro, c'est qu'à chaque crime ou à chaque délit, évidemment, il y a une sanction et il y a une sanction qui s'applique. Aujourd'hui, avec les lois Taubira, d'ailleurs, en grande partie, des peines peuvent se voir se substituer un certain nombre de mesures. Alors ça va du bracelet à venir une fois de temps en temps voir le juge. Tiens, on va peut-être pouvoir parler d'ailleurs des conséquences de ce là-dessus, parce que Monsieur Churfi, qui est le coupable de l'attentat qui a tué Xavier Jugelet il y a quelques jours. Monsieur Churfi, il avait violé son contrôle judiciaire. Ça faisait 1 an et demi qu'il avait violé son contrôle judiciaire. Il a été vu par un magistrat et le magistrat lui a dit « c'est pas bien, il faut arrêter de violer le contrôle judiciaire ». Et puis le magistrat l'a libéré. Eh bien, cette situation n'est pas admissible. Donc moi, je pense qu'il faut qu'à chaque délit, même si c'est un délit qui apparaît comme une incivilité, il y ait une sanction pénale qui suive, mais pour cela, encore une fois, il faut que l'intégralité de la chaîne pénale joue le jeu, il faut que les magistrats reçoivent un certain nombre d'instructions, notamment sur la suppression sur le retour des peines planchées, par exemple, sur notamment le renvoi dans leur pays des étrangers condamnés, parce que la double peine, ça a été supprimé il y a un certain nombre d'années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'accepter sur notre territoire, et même d'ailleurs de subvenir aux besoins de ceux qui sortant de prison et ayant une nationalité étrangère, restent sur le territoire. Ça, ce sont des choses qui, évidemment, ne sont pas admissibles. Mais pour ça, il faut plus de magistrats. Je suis désolé, là aussi, ça va faire des dépenses, Monsieur Macron, mais je les assume. Elles sont totalement légitimes pour celle-ci, moi aussi. Plus de magistrats, plus de greffiers et surtout plus de places de prison, parce que aujourd'hui, nous sommes en situation non seulement de surpopulation, mais en situation où un nombre très important de criminels et de délinquants ne mettent pas les pieds en prison alors qu'ils sont condamnés à des peines fermes. Emmanuel Macron, pour vous, la tolérance zéro, ça signifie quoi? C'est d'abord 10 000 postes de policiers et de gendarmes, en plus, sur le territoire, parce que on a besoin sur le terrain d'avoir ces moyens, et des moyens aussi donnés à nos forces de police et de gendarmerie. On l'a encore vu avec les CRS qui ont été lâchement attaqués par des militants d'extrême gauche, qui ont été gravement brûlés, et auxquels je pense ce soir. On a besoin d'équiper comme il se doit nos forces de l'ordre, que ce soit les forces d'intervention ou les forces de sécurité quotidienne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc là-dessus, j'assume totalement cet investissement. Ensuite, sur le terrain, moi je veux tolérance zéro à l'égard de la délinquance du quotidien. Ce qui est insupportable, ce sont nos concitoyens qui voient chaque jour des larcins qui ne sont pas condamnés comme il se doit. Et donc, je veux recréer une police de sécurité quotidienne qui connaît le terrain, qui est déployée sur le terrain en permanence, qui utilise justement ces nouveaux moyens, et à laquelle je donne 2 pouvoirs qui aujourd'hui n'existent pas, et qui sont décisifs à mes yeux. Un pouvoir d'amende, d'abord. Il faut que sur des délits du quotidien qui n'ont pas de réponse pénale aujourd'hui, ils sont à 80% classés sans suite. Par exemple, rappel à l'ordre, des vols à l'étalage, allez dans le 93, regardez sans juge. Je veux qu'il y ait la possibilité, comme pour un délit routier, qu'il y ait un pouvoir d'amende. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnaire de police ou de gendarmerie qui les sanctionne en mettant une amende sur un vol, comme on le fait pour les délits routiers, Madame Le Pen. Parce que c'est beaucoup plus efficace. Qui va aller chercher le montant de l'amende? Parce que dans les zones de non-droit que votre gouvernement a laissé se développer sur le territoire français, où les pompiers ne rentrent plus, les policiers ne rentrent plus, est-ce que vous croyez que les huissiers vont rentrer pour venir chercher le paiement de l'amende qui aura été donnée? Mais comment on fait pour les délits routiers? Non mais là,
Ah, parce que, ah oui, pour les délits routiers. Bon, en règle générale, les délits routiers touchent les braves et honnêtes citoyens qui, eux, sont effectivement tondus, qu'on fait payer, eux, alors que les voyous qui vivent dans des zones de non-droit, personne ne va chercher les amendes auxquelles ils sont condamnés. C'est la grande injustice qui existe dans notre pays, Monsieur Macron. Il y a les vaches à lait, qui sont les automobilistes, et puis il y a les autres qui, encore une fois, dans les cités, où on ne rentre pas parce que ces cités sont sous la responsabilité des caïds, eh bien ceux-là, ils peuvent commettre tous les délits possibles et imaginables. Alors, on ne va jamais appliquer la peine quand c'est une peine, par exemple, d'amende ou une peine qui vise à réparer le préjudice qu'ils ont commis à leurs victimes. Donc je poursuis, puisque Madame Le Pen a fait son petit chapitre qui était prévu. On peut reprendre le fil de la discussion, parce que vous avez dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Il y aura la possibilité d'avoir des peines d'amende qui sont plus efficaces qu'un classement sans suite, parce que ce qui est insupportable pour un policier aujourd'hui qui arrête un jeune qui est en train de faire un vol à l'étalage ou qui détient des stupéfiants, c'est qu'il est déféré devant le juge après une procédure qui est longue. Le lendemain, il est sur le terrain parce qu'il y a une thrombose judiciaire et parce que vous ne la réglerez pas du jour au lendemain. Et il est rappelé 6 mois, 1 an plus tard. Et dans les 3/4 des cas, c'est classé sans suite ou c'est un rappel à la loi. Moi, je ne veux plus ça. Donc, il y aura le pouvoir d'amende avec, si l'amende n'est pas réglée, à ce moment-là, une vraie procédure pénale avec des contraintes. Et la possibilité également d'éloigner les jeunes, avant même le délit du territoire. Lorsqu'il y a des jeunes, ou moins jeunes, des bandes, qui créent des troubles près de la gare, en bas de l'immeuble, qu'on connaît, qu'on a identifié, auxquels aujourd'hui on n'apporte pas de réponse, sauf à les prendre en flagrant délit. Il faut que nos forces de police puissent, avec l'autorisation du juge, dans une procédure très accélérée de 48 heures, eh bien les enjoindre de ne pas rester là. C'est-à-dire, s'ils sont là le lendemain, à ce moment-là, les sanctionner. Alors là, pour le coup, Monsieur Macron, non, c'est un peu juste n'importe quoi ce que vous êtes en train de dire. Non, Madame Le Pen, c'est du grand pragmatisme. Ça s'appelle l'injonction civile. C'est une peine. Ça ne peut donc être appliqué que par un juge. C'est ce que je viens de vous dire, Madame Le Pen. Il faut c'est une procédure accélérée de 48 heures. Sous contrôle judiciaire. Je viens de le dire, Madame Le Pen. Moi, j'ai une question à poser, Monsieur Macron. Si vous souhaitez, excusez-moi, Madame Le Pen, c'est important, et d'ailleurs je n'ai pas fini. Je vous ai laissé avec courtoisie terminer votre propos sur la sécurité. Je vais terminer le mien, vous voyez, avec la même courtoisie. Alors très rapidement, s'il vous plaît. Donc, outre ces moyens, outre cette police de sécurité quotidienne, outre ces nouveaux moyens de coercition, est-ce que nos policiers en ont besoin? Très vite, parce qu'on va faire beaucoup de moyens. Je veux que notre justice soit intraitable. Et c'est pour cela qu'avec moi, toute peine prononcée sera exécutée. Et je reviendrai sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de 2 ans, il n'y a pas d'exécution de peine. Parce que c'est un signal. Vous reviendrez sur la loi Taubira. J'y reviendrai totalement, madame. D'accord. C'est dans le programme. Madame Taubira avait tort. Mais bien évidemment. Je reviens sur la loi Taubira, conclure Marine Le Pen. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Une minute. Non, pas une question parce qu'il ne pourra pas y répondre, il n'aura pas le temps. Mais il n'aura pas le temps parce qu'on fera moins d'Europe, c'est dommage. Ça prend 1 minute. Des policiers sont systématiquement attaqués, brûlés. On tente de les assassiner, car ce qu'on a vu hier, mais aussi... je viens d'en parler moi-même. Oui, c'est pour ça que je reviens dessus. Ce sont des groupuscules antifa qui sont organisés, qui cassent tout en toutes circonstances. Est-ce que vous êtes pour leur dissolution? Je suis pour la dissolution de tous les groupes violents qui sont identifiés et connus. Bon, bah voilà, vous avez répondu. Totalement. Vous êtes presque. Je suis pour que les mesures... Pourquoi ça n'a pas été fait? Attendez, on va pas revenir, on va pas repartir. Madame Le Pen, vous avez répondu on à la différence entre vous et moi. On va pas refaire le quinquennat. Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, d'un nom. Moi, je ne suis pas l'héritier de ce gouvernement. J'y ai participé, je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti. J'ai démissionné, j'ai quitté le gouvernement, la fonction publique. Donc, vous pouvez me renvoyer constamment à tout ce qui a été fait durant les 5, les 10, les 15 dernières années. Je répondrai de tout ce que j'ai fait moi. Je ne répondrai pas du reste. S'il vous plaît, on va avancer. Alors, vous êtes l'héritier de François Hollande, qui vous soutient 2 fois par jour, ainsi que de l'intégralité de vos amis ministres avec lesquels vous avez gouverné. On va pas recommencer. L'intégralité des ministres socialistes qui ont été vos collègues au gouvernement. Pourquoi vous n'acceptez pas cet héritage tellement évident? On a des choses Hollande Junior. Il y a des choses très importantes. Sympa d'ailleurs, comme petit nom. On va pas s'entendre. Tout le monde me suit depuis le début, c'est pas la peine de refaire le début de l'émission. On ne connaîtra pas vos petits noms.